Mais au-delà de toutes ces considérations, on va dire, académiques, économiques, des chiffres, derrière tout ça, les amis, en attendant, c'est près de 150 employés laissés sur le carreau. Vous avez probablement vu des images qui ressemblent à celle-ci. Dans un pays où le chômage bat déjà son plein. C'est probablement, quand on parle de 150 emplois perdus, bah, quand vous connaissez l'Afrique subsaharienne, moi, quand on me dit 150 emplois perdus en Afrique subsaharienne, j'imagine que c'est au moins, mais alors au bas mot, 1000 personnes qui sont affectées par ceci. Lorsqu'on connaît la notion familiale. En général, cet employé-là qui touchait son 100 $, son 200 $, son 300 $, il a probablement 5 enfants, il soutient probablement la famille élargie. Donc, derrière chaque employé de Shoprite, il y avait probablement 10 autres personnes, 10 bouches à nourrir au bas mot. Donc, vous multipliez la centaine d'employés laissés sur le carreau, c'est au moins 1000 bouches à nourrir au bas mot qui se retrouvent sur le carreau et c'est une tragédie. Hmm. Qu'est-ce que ça dit de notre environnement des affaires en Afrique? Qu'est-ce que ça dit de la précarité ou non de l'emploi en Afrique? D'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignements, parmi les enseignements que moi je vous propose de tirer de ces leçons, de ces faits, et vous pouvez aussi me partager les vôtres. Mais une question que je me pose, c'est qu'est-ce que tout ceci dit de notre climat des affaires? Est-ce que c'est pas aussi une question d'image? Parce que dans une industrie, quand il y a une crash, c'est vrai, c'est pas une société qui a fait faillite, c'est une société qui a fait un choix stratégique de se retirer, mais ça reste quand même un, un exit, comme on appelle dans le business. Ça reste quand même une entreprise qui tournait depuis 10 ans et qui a décidé de couper l'hémorragie, qui a décidé de dire stop, soit parce qu'ils vont rechercher mieux, ou alors parce que ça saigne depuis longtemps et ils se disent on ne va pas aller plus loin, on va arrêter l'hémorragie. C'est comme dans l'industrie aérienne, quand il y a un crash, quand il y a une catastrophe, quand il y a eu une évacuation d'urgence dans un aéroport, en général, ce n'est pas des faits anodins, c'est des faits qui éclaboussent toute une industrie. À quel titre vous pensez qu'un fait comme celui-ci pourrait éclabousser un pays comme la RDC en termes d'attractivité du climat des affaires ou même en Afrique subsaharienne, si vous êtes dans un pays où Shoprite a fermé précédemment, si vous êtes en Afrique du Sud où vous connaissez, vous avez un peu suivi la trajectoire du groupe, partagez-moi votre point de vue, j'ai envie de vous entendre sur le sujet. Donc voilà, il y a aussi la question des investissements. Est-ce que les investissements promis ont suivi? On parlait de 80 millions de dollars. Je pense que c'est en 2017, le groupe Shoprite, il a annoncé qu'il entendait investir jusqu'à 80 millions de dollars sur le territoire congolais. Là, on est au Congo. On parlait d'ouvrir, parce qu'on a ouvert Kinshasa et deux enseignes à Kinshasa et une à Lumbashi. On parlait d'aller dans d'autres villes du pays, mais parce que c'est bien de parler de l'attractivité du pays ou du pays qui n'attire pas des investisseurs, mais ceux qui sont là, est-ce qu'ils investissent suffisamment ou ils prennent juste tous les bénéfices qui renvoient chez eux? Cette affaire de considérer certains pays africains comme, surtout en Afrique subsaharienne, comme strictement des vaches à lait, on va pour vendre des produits tout faits, on prend tous les bénéfices, on les rapatrie à la maison mère. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Parce que c'est bien, c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord éternellement la queue. On n'investit pas, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à créer des, euh, des, euh, des, des succursales et d'autres branches, on n'investit pas. On n'arrive pas à grandir, mais aussi on n'arrive pas à grandir parce que et le manque d'investissement entrave la croissance. Mais le manque de croissance aussi, l'investisseur il dit oui, mais le pays ne me permet pas, ne m'offre pas un climat où je peux décemment, facilement faire croître mon business. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel est le fin mot de l'histoire? Moi, je suis vraiment très très intéressé au-delà de l'aspect économique, mais de l'aspect humain aussi. Mais aussi, est-ce une bonne nouvelle pour les opérateurs nationaux? Est-ce que c'est un espace qui s'ouvre pour les opérateurs nationaux? A priori, non, les amis, parce que bon, vous êtes comme moi, vous savez probablement que c'est un secteur qui est en train d'être verrouillé, s'il n'est pas déjà verrouillé par les opérateurs étrangers en ce qui concerne la RDC, mais en Côte d'Ivoire, on me dira probablement pareil, au Nigeria, on me dira probablement pareil, au Kenya, on me dira probablement pareil, voilà, c'est environ, enfin peut-être qu'un peu moins au Kenya parce que la plupart de ceux que nous appelons étrangers, en général des personnes d'origine indienne, il y en a qui sont au Kenya depuis des générations. En RDC, en revanche, on retrouve très souvent des Indo-Pakistanais arrivés il n'y a pas très longtemps, des Libanais arrivés il n'y a pas très longtemps. C'est eux qui sont contrôlés le marché. Mais à quel niveau on peut estimer que de tels fiascos pourraient
un temps soit peu contenir des bonnes nouvelles pour les enseignes locales. Parce que toutes les anciennes locales qu'il y avait avant, elles ont toutes fermé. Et aujourd'hui, c'est plus les étrangers qui viennent investir dans le secteur en RDC au moins. Dites-moi ce qu'il en est de votre pays. Est-ce que la tendance se confirme? Est-ce qu'elle est en train de se renverser dans